Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on fabrique des bougies votives. Ce sont des petites bougies qui sont fabriquées comme des piliers, mais qu'on brûle comme des bougies conteneurs dans un petit récipient de taille adaptée. Alors pour faire des votives, on aura besoin d'une série de petits moules à votives, si possible en métal, et d'un nombre correspondant de passe-mèches. Il y a moyen de faire des bougies votives sans passe-mèches, mais franchement c'est une grosse prise de tête. Alors dans la première partie de cette vidéo, on va utiliser un mélange de paraffine. Et plus loin, dans la deuxième moitié, on verra comment on peut faire des votives avec d'autres types de cire. Alors je vais faire 3 modèles différents. Un d'une couleur unie, un autre avec des couches horizontales. Et ici, avec l'aide d'une boîte à œufs, on va réaliser des couches obliques. Alors, la boîte à œufs est bien pratique pour maintenir les moules à votives en place. Pour faciliter l'extraction de la bougie terminée, on va légèrement huiler les tiges des passe-mèches. Donc un petit peu d'huile sur la tige elle-même, suffisant. Voilà. Alors entre-temps, la cire a fondu. Toujours attention quand vous utilisez 2 récipients de fonte, de ne pas faire passer l'un au-dessus de l'autre en le sortant du bain-marie, parce que vous risquez de faire dégouliner de l'eau dans la cire et c'est jamais une très bonne idée. Alors on essuie bien le récipient de fonte. On va prendre la température de la cire. Ici, elle est aux environs de 75 degrés, ce qui est la température de coulage parfaite pour une votive. Alors on commence, on va remplir le premier moule jusqu'à environ 1 mm en dessous du bord. Celle-ci sera la votive avec les 2 couches de couleur. Évitez quand vous faites des votives à 2 couleurs de verser la paraffine ou la cire en général sur la tige du passe-mèche, parce que ça risque de faire décolorer la couche suivante. Et si dans le cas des moules qui sont un petit peu penchés, c'est super compliqué de ne pas verser sur la tige. Mais même si c'est le cas, comme c'est mon cas ici, il y a moyen d'assez facilement corriger ça. On verra tout de suite comment. Maintenant la votive de couleur blanche unie. En s'arrêtant de verser juste 1 mm en dessous du bord du moule, ça facilite grandement le deuxième versage. Voilà, les 6 votives ont reçu le premier versage, donc on remet la cire au bain-marie. Et voilà ce que ça donne. Alors si comme moi vous avez un petit peu versé à côté un petit coup de décapeur thermique uniquement dirigé vers la tige du pince-mèche, et c'est super facile de faire fondre les résidus éventuels. Alors quand la cire s'est solidifiée, après environ 20 minutes, si vous faites des bougies obliques, à couche oblique, vous pouvez retirer les moules de la boîte à œufs.
et on va procéder au deuxième versage. Évitez d'attendre plus longtemps que 20 minutes pour le deuxième versage. Si vous attendez plus longtemps, il y a des chances que la cire se contracte trop, commence à se séparer du bord du moule, et si vous versez à ce moment-là une deuxième couche, ça va s'infiltrer entre les bords du moule et la bougie, ça va être une grosse cata. Alors pour la bougie à couleur unique, le deuxième versage se fait à 75 degrés, et cette fois-ci vous pouvez remplir jusque vraiment à ras-bord, juste avant que ça déborde. Même chose pour la votive blanche. Voilà. Et maintenant pour la deuxième couche des bougies bicolores, on va laisser la température de la cire descendre d'un petit peu jusqu'à 70 degrés. Encore une fois, on remplit jusqu'à ras-bord. Vous aurez compris quand je dis 70 degrés que je suis situé en Belgique, donc pour nos amis français, 70 degrés. Voilà. On a l'impression ici que les cires sont en train de se mélanger, que les couleurs sont en train de se mélanger, mais c'est une illusion d'optique. Voilà le résultat après 20 minutes. Et après 3 quarts d'heure, on voit que la cire s'est bien contractée et a créé des petits creux. Alors quelques petits trous de détente au point le plus bas de la dépression, et on va remettre la cire au bain-marie et pratiquer le troisième et dernier versage. Voilà, alors pour ce dernier versage, vous pouvez verser à 75-80 degrés, donc 75-80 degrés, et encore une fois, à ras-bord, juste avant que la cire ne déborde. Même chose pour la cire blanche. Un petit peu débordé. Ok, voilà, après quelques heures, environ 4 heures, les bougies sont prêtes à être démoulées. En principe, il suffit d'un tout petit peu de pression sur le moule pour qu'elles sortent toutes seules. Voilà, et voilà le résultat des différentes couches de couleurs. Maintenant, la dernière étape, c'est de retirer le passe-mèche. Pour ça, le plus simple, c'est de taper légèrement l'extrémité du passe-mèche sur une surface dure. Ici, j'ai utilisé un morceau de planche, mais en fait, il vaut mieux utiliser quelque chose d'encore plus dur, genre
une pierre ou un outil en métal. La tête d'un marteau par exemple, c'est idéal. Et puis il suffit de retirer le pince-mèche en tirant dessus à sa base. Dernière étape, on installe la mèche. Ici j'ai utilisé des mèches de type LX de taille 8. C'est à tester, suivant le type de cire que vous utilisez, le type de fragrance et de coloris. Vous pourriez devoir utiliser une taille légèrement plus grande. Mais en général, la LX8 fonctionne assez bien pour les bougies en paraffine. Alors, pour cette vidéo, je n'ai pas utilisé de fragrance, mais c'est clair qu'il y a tout à fait moyen de le faire. Les bougies votives sont d'ailleurs de très bonnes petites bougies pour la diffusion de parfums. Voilà, on taille les mèches à environ 8 mm et le premier jeu de votive est fait. Et on va voir maintenant comment on peut réaliser ces mêmes votives avec d'autres cires comme la cire d'abeille, de colza et de soja. La cire de soja que j'utilise ici, c'est une cire pour bougie pilier. Donc, est une cire légèrement plus dure que celle qu'on utilise pour les bougies conteneurs. Parce que celle-là est vraiment trop souple. Encore une fois, on va légèrement graisser les tiges des passe-mèches. Et pour le troisième moule qui va servir pour la cire d'abeille, là je le pulvérise complètement à l'intérieur pour éviter que la cire d'abeille ne reste coincée à l'intérieur. Voilà, alors c'est la cire de soja qui est prête, la première. Juste vérifier la température et attendre qu'elle redescende jusqu'à environ 75 degrés. Et quand c'est le cas, on peut la verser. Encore une fois jusqu'à environ 1 mm en dessous du bord. Alors la cire de colza et celle d'abeille sont prêtes à peu près en même temps. Donc maintenant c'est leur tour. Pour la cire de colza, même température de versage, 75 ou 75 degrés. Et je vous le dis déjà, j'ai fait une petite erreur avec la cire d'abeille. Je l'ai versée aussi à 75 degrés, mais pour la cire d'abeille, c'est un tout petit peu trop froid. Donc, comme le sous-titre le dit, la température idéale, c'est 80 degrés. Voilà les trois bougies. Et après 20 minutes, on voit que la seule cire qui nous donne des problèmes, c'est encore une fois la cire de soja qui fait des creux autour de la mèche. Et après ces 20 minutes, c'est le moment de pratiquer le deuxième versage. La cire d'abeille. Même chose pour la cire de colza. Encore une fois, à ras-bord. À la même température que pour le premier versage. Donc 75 degrés pour le soja et le colza et 80 degrés pour la cire d'abeille. Après encore 20 minutes, et on voit que, encore une fois, c'est le soja qui fait de son nez. Donc je vais faire légèrement refondre la surface avec le décapeur technique et ça devrait arranger le problème. Voilà. Alors après environ 4 heures, ou encore mieux une nuit, les votifs sont terminés et on peut les démouler.
Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la votive en cire de soja, en fin de compte, elle n'est pas trop mal. Donc même principe qu'avant, on retire le passe-mèche en tapant son extrémité contre un objet dur. Alors, la cire de colza, elle est parfaite, elle, regardez-moi ça. Même pas besoin d'un troisième versage. Superbe cire de colza. Et la cire d'abeille, comme je vous disais, le fait que je l'ai coulée un petit peu trop froide fait que la base n'est pas aussi belle qu'elle aurait dû l'être. Encore une fois, on installe les mèches. Pour la cire d'abeille, il faudra probablement une mèche plus grosse que la LX8 que j'ai utilisée pour la paraffine. Voilà nos 3 petites bougies en cire d'abeille, colza et soya qui sont prêtes à être brûlées dans leur petit récipient adapté. Utilisez toujours un verre à votive quand vous faites brûler une votive, sinon vous allez vous retrouver avec une grosse flaque de cire sur la table ou le meuble ou quoi que ce soit et c'est pas top. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous serais super reconnaissant de lui donner un pouce en l'air et de éventuellement vous abonner au canal pour rester informé des nouvelles vidéos. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.